Eh bien le bonsoir à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Solo Leveling Arise, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo du coup pour parler de est-ce qu'il faut invoquer du coup Chae. On va en parler aujourd'hui, mais juste avant j'aimerais faire un petit message justement à ceux qui ne s'abonnent pas ou ne likent pas sur la chaîne. J'ai vu que pas mal de personnes ne le faisaient pas, donc vraiment pour la force n'oubliez pas de liker et tout et de vous abonner. Ça prend juste un petit clic, vous descendez et vous vous abonnez et tout, et ça fait extrêmement plaisir et ça donne de la force, voilà. Donc on va commencer la vidéo tout de suite. Donc alors, comme vous le savez, j'ai déjà posté justement un showcase et justement la différence par rapport au personnage et tout. Donc on a pu observer que le personnage est plutôt et même très broken. Donc le perso vraiment va être indispensable un peu sur tous les contenus en plus de ça. Il offre beaucoup de DPS, elle offre l'impossibilité justement de se régène. En plus de ça, elle possède un soutien incroyable. En plus de ça, elle est light, donc vous aidera pour l'araignée. Actuellement, elle a 4 bons trucs justement qui fait que justement il faut l'invoquer. Donc est-ce qu'il faut invoquer Chae en sachant que j'ai pas forcément tout mentionné parce qu'il y a encore plein d'autres trucs en vrai qu'on pourrait dire, comme des points négatifs bien évidemment, mais ça c'est comme tous les persos. Mais le perso n'en possède très peu quand même. Et du coup, est-ce qu'il faut invoquer du coup Chae ou pas? Moi je dis faut invoquer, parce que je pense qu'on n'aura pas d'ici là un bon perso. On a justement Alice qui va arriver plus tard, un perso de type O, mais si en soi vous avez déjà COJWO, et que vous êtes free-to-play, je parle bien pour les free-to-play là, si vous avez déjà COJWO, ça sert pas trop d'aller chercher Alice, même si elle va être bien, à part si vous voulez l'invoquer, voilà quoi. Après, Alice reste quand même un bon perso qu'on peut aller chercher aussi pour venir en aide avec COJWO et tout. Donc COJWO, peut-être qu'Alice plus tard, en plus de ça, va être totalement intéressante dans les teams, parce que peut-être que plus tard il nous faudra du coup une team entière par rapport à des persos. Donc voilà, on sait pas trop à ce sujet, bien évidemment. Voilà, on peut pas trop dire en avance comment ça va être et tout, donc ça dépendra de tout ça aussi. Donc pour ma part, actuellement, oui, il faut invoquer Chae. Oui, elle est incroyable, elle est même indispensable. Que ça soit C0 ou C5, voilà, il y a une sacrée différence dans tous les cas, mais C0, elle fait le café, littéralement. Et bah voilà quoi. En plus, elle va vous aider pour l'araignée. Elle va vous aider pour peut-être Igris si vous êtes coincé, parce qu'en plus, en soutien, elle est incroyable. Elle va augmenter le taux crit et le dégât crit. Donc voilà. Donc si vous êtes stuff en taux crit pour Igris, c'est encore mieux. Donc en vrai non, le perso est vraiment bien, est vraiment broken. Maintenant, ça dépendra aussi de votre box. Si vous avez par exemple d'autres persos comme, admettons, vous avez déjà un bon gros DPS COJWO et que vous dites que peut-être vous n'avez pas besoin justement d'avoir Chae en DPS, pourquoi pas? C'est vrai que COJWO fait vraiment déjà très bien le café. Si vous avez déjà 3 personnages soutiens qui aident Sun Jinwoo, ça aussi, voilà, vous n'avez pas besoin de forcément de Chae. En fait, vous n'avez pas besoin, je dis ça, mais ça dépendra justement de votre box, et aussi si vous voulez le personnage, parce que je pense que plus tard aussi le perso sera quand même très utile parce qu'elle possède justement une compétence qui empêche justement l'ennemi de se soigner, et on retrouve ça très rarement sur des persos. Le seul perso qu'on a actuellement qui est capable de faire ça, ça va être justement un perso SR, donc là malheureusement je ne pars pas au bon endroit, je m'excuse pour les bruits en arrière-fond, c'était pas prévu. On peut observer justement ce personnage-là qui va faire à peu près la même chose justement au niveau de son QTE. Réduit le taux de récupération de 70% donc pendant 30 secondes, voilà. Donc c'est à peu près pareil que Chae, sauf que bon il y a du coup c'est 70%, c'est pas 100%, voilà, parce que Chae elle empêche complètement justement le soignement, et ça c'est broken en vrai, parce que du coup ça peut vraiment aider pour le chapitre 15. Oui, il faut le dire, Pochae est vraiment pas mal pour le chapitre 15, parce que vous avez des boss au chapitre 15 qui se soignent. Donc si vous avez besoin justement de mettre de l'anti-soin et tout, voilà, elle est très forte, comme on peut le retrouver juste ici, voilà. Empêche le soin, et en plus elle va augmenter vos taux crit et dégâts crit avec Sung. Donc c'est assez énervé si vous avez justement le taux crit et les dégâts crit qui vont avec. Donc voilà par rapport à ça. Après, comme on a pu l'observer, en général, elle fait beaucoup, mais beaucoup de dégâts. Elle a tendance à taper très fort. Elle se base sur les taux crit en plus. Et ses compétences sont vraiment très bonnes, parce que ça va vraiment l'améliorer. Surtout la constellation 5 qui va vraiment améliorer comme pas possible justement l'ultimate. Donc voilà.
Après, tout dépend comment vous gérez, parce qu'il y a des bonus à faire, il y a une rotation à respecter, il y a le QTE après celle-là et après celle-là pour vraiment maximiser les dégâts. Moi, ce que je fais, c'est que je fais QTE, ensuite je spam toute l'attaque, cette attaque-là, et ensuite, par derrière, je vais utiliser cette compétence pour ensuite, par derrière, utiliser l'ultimate. Comme ça, au moins, je refais cette rotation à chaque fois. Par contre, si tous les debuffs, vous n'avez pas le temps de garder les buffs et tout, j'évite de lancer cette compétence, j'utilise celle-là et je lance directement après l'ultimate. Après, vous pouvez lancer, pourquoi pas, la compétence après l'ultime. C'est vous, ça dépend comment vous voulez justement gérer votre rotation, ça dépend aussi des passifs, combien de temps ils durent, mais voilà. En tout cas, perso très fort, limite, je suis limite en train de me dire si elle n'est pas plus forte que COJWO, parce que c'est vraiment insane, enfin je parle vraiment en termes de dégâts. Sinon au niveau des équipements, elle reste plutôt accessible, comme on a pu le voir, il y a le stuff armé qu'on a au début du jeu, et on a le stuff Toughness qu'on a aussi au début du jeu. Il y a juste le stuff One Hit Kill qu'on peut aussi mettre sur elle, mais qu'on va retrouver plus vers la fin, mais dans tous les cas c'est stuff armé et Toughness en général qu'on va l'équiper. Les stuffs d'accessoires un peu plus compliqués, généralement ce champion de bataille vous ne l'aurez pas au début, vous l'aurez justement par la suite une fois que vous aurez débloqué le Cerbère et l'araignée. Vous avez aussi du coup au début le Berserker et justement l'exécuteur que vous allez pouvoir retrouver justement au début du jeu, qui eux vous allez pouvoir équiper, donc généralement on va plus partir sur l'exécuteur. Au début du jeu, et ensuite par la suite, une fois que vous avez débloqué l'araignée et justement le Cerbère, vous allez pouvoir partir sur le champion de la bataille, voilà, tout simplement. Et ça, le set expert, on va pas venir l'équiper parce que bon, généralement on va faire des rotations avec les personnages, donc on n'aura pas trop le temps de stacker justement les attaques %, et on va limite gagner plus de temps si on a justement champion de la bataille, en sachant que le personnage va faire pas mal de dégâts. En plus, par rapport à mon showcase et tout, par rapport à même quand j'ai monté C0 à C5, la différence, c'est incroyable. Le perso est vraiment broken. Et comme je le disais tout à l'heure, à la limite, je suis même en train de me dire si elle n'est pas plus forte que CO. En termes de DPS, en termes de soutien, elle va quand même mettre un shield qui est indispensable. Elle va quand même mettre des trucs qui sont aussi indispensables. Donc voilà, les deux se vaut. Après, chacun ont leur utilité. Voilà. Et franchement, je me dis que voilà, elle est totalement broken et elle va clairement dans le SS tier, justement perso chasseur, et elle va en SS tier dans justement la tier list soutien. Et même si pour une tier list de justement dragon, elle pourrait justement par rapport au Power of Destruction, elle pourrait aller aussi SS tier. Elle est SS tier partout, mais vraiment partout. Donc même pour l'araignée, elle est SS tier. Pour le Cerbère, bon, elle est un peu moins parce qu'elle est pas justement, c'est pas le bon élément, mais elle fait tellement de dégâts qu'elle est au moins dans S par rapport au Cerbère. Donc voilà, le personnage est vraiment broken. L'araignée, bon, SS tier, en plus, elle va l'empêcher de se soigner. Elle va empêcher l'araignée de se soigner. Donc vraiment, par rapport à l'araignée, quand on y pense, au début, vous avez besoin de farmer des équipements. Elle va vraiment être indispensable. Donc vraiment, le perso broken, si vous arrivez à reroll et choper le personnage, vous êtes bien. Littéralement, vous êtes bien. Voilà. Pour l'araignée et tout. Donc, et en plus, ça va vous buff et tout, donc c'est pas négligeable. Vraiment, très bon personnage. Parmi tous les tests, par rapport à tous les tests que j'ai fait et tout, maintenant, ce que je conseille, c'est d'essayer de choper le personnage. Donc après, si vous voyez que vous n'avez pas trop les moyens, que vous avez besoin d'un personnage haut, comme par exemple le personnage Alizé qui va arriver, à moins que vous voulez justement pour Alizé et que vous aimez le design du personnage, vous pouvez justement garder pour Alizé. Enfin Alice, ouais, c'est ça. Et du coup, voilà. Et sinon, pour COJWO, normalement, si vous la mettez en rate-up là, au bout d'un moment, vous êtes obligé de l'avoir. Au bout d'un moment, enfin, en tout cas, j'espère. Parce que c'est vrai que, bon, perso haut, on a déjà un bon perso. Maintenant, un bon perso light, vraiment, elle va... Actuellement, on n'a pas de bon perso justement light sur le jeu. Et actuellement, c'est vraiment, justement, Chai, quoi. En plus, elle est vraiment broken. Donc voilà. Voilà par rapport à mon avis, par rapport au personnage. En plus, elle a une très grande range aussi sur ses attaques.
Je sais pas ce que vous en pensez. D'ailleurs, pensez à le dire aussi dans les commentaires, vous, ce que vous en pensez de Cherry. En tout cas, moi, pour ma part, je la trouve vraiment broken. Donc j'aimerais bien avoir votre avis. Si jamais vous la trouvez pas justement bon, vous trouvez que le personnage est pas forcément bon, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez des points négatifs du personnage, ou justement aussi, pas que dire le négatif, mais les points positifs du personnage. Voilà, autrement, ce que je peux suggérer, c'est que la constellation 1 est bien, la 2 est bien aussi, la 3 est bien aussi, et la 4, bon, c'est la moins intéressante du coup, et la 5 sera très intéressante pour augmenter les dégâts de l'ulti. Donc ouais, 1, 2, 3 et 5. Après la quatrième, bon, c'est les dégâts crit, mais en général, voilà, on cherche pas trop ça. Par contre, 16% de taux crit, ça, par contre, c'est pas négligeable, voilà. Voilà par rapport à ça, voilà par rapport au personnage, jusqu'où il faut invoquer, donc pour moi je conseille d'invoquer. Maintenant à vous de voir comment vous voulez gérer vos invocations, voilà. Donc j'espère en tout cas que vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, bien évidemment, comme j'ai dit en début de vidéo, il y en a qui pensent pas justement s'abonner à liker, c'est juste un petit mouvement qui pourrait m'aider énormément. Et vous pouvez toujours aussi lâcher un commentaire pour le référencement ou me soutenir via mon code créateur que je laisserai bien évidemment dans les commentaires. En tout cas, voilà par rapport à ça. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et comme je vous ai dit tout à l'heure, bye pour de prochaines vidéos et de prochains lives. Allez, bye tout le monde, c'était Virtual. Tchuss!